Interdire quelque chose pousse les gens à vouloir le voir. N'est-ce pas évident? Dites à un enfant qu'il ne peut pas avoir de bonbons, il les voudra. Et si vous dites à un adulte qu'il n'a pas le droit de regarder un film, il va vouloir regarder ce film. En fait, il n'y a littéralement pas de meilleure façon de faire de la publicité pour un film que d'interdire ce film. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Citizen Vigilante, qui a été interdit en Allemagne, parce que c'est l'histoire d'un homme, un justicier, qui décide d'aller rendre justice aux victimes de viols commis, comme vous pouvez l'imaginer, par des migrants illégaux. Et maintenant, après que ce film ait été interdit et qu'Elon Musk en ait parlé, il est devenu numéro 1 sur Amazon. Parce que les gens d'Amérique et du monde entier veulent comprendre ce qui fait si peur au gouvernement pour qu'ils aient besoin d'interdire ce film. Et la réponse est assez simple. C'est assez simple, mes amis. Le postulat de ce film, c'est que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour protéger les jeunes filles. Donc ce type joué par Armie Hammer, qui est lui-même controversé, va passer à l'action et faire le travail à la place du gouvernement pour se débarrasser des gens qui n'ont jamais payé pour leurs actes. Et je suppose que les gouvernements se rendent compte que de plus en plus de gens réalisent qu'il est tout simplement inacceptable que les agressions sexuelles soient devenues la norme en Europe et qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Peut-être vont-ils se pencher sur le gouvernement et demander pourquoi il n'assume pas ses responsabilités. Soyons clairs pour éviter d'être bannis. Nous ne croyons pas que les gens doivent sortir jouer les justiciers et essayer d'obtenir justice eux-mêmes. Mais ce n'est pas le but de ce film. La plupart des gens ne regardent pas Superman pour ensuite vouloir le devenir. Pourtant, un récit sous-jacent et une dynamique de fond très important existent ici. Et Citizen Vigilante a maintenant fait exactement ce qu'il était censé faire. Faire passer ce message que les jeunes filles ne sont pas protégées comme les gouvernements devraient les protéger. Et c'est cela que l'Allemagne craint. C'est cela que l'Europe craint. Les gens réalisent en fait que tout ce qui s'est passé n'est pas simplement normal et inévitable, c'est en réalité dû à une faille du gouvernement. Donc maintenant, le producteur Beau dit que si les gens continuent à regarder ce film, ils vont commencer à tourner une suite très bientôt. Et je veux vous rappeler, est-ce que vous avez tous regardé Taken à l'époque? Vous savez, ce film avec Liam Neeson, qui a été l'un des plus grands succès à l'époque, je crois en 2010, 2011, non, en 2008, où il était un ancien agent de la CIA à la retraite et il a traqué les hommes qui avaient enlevé sa fille lors d'un voyage à Paris. Le gang qu'il a affronté était composé de trafiquants sexuels albanais. Ce n'était pas un film exagéré à l'époque. Il était en fait basé sur une grande part de réalité en 2008 et ce film suit en fait un scénario très similaire. Cependant, ils ont très peur que vous vous en rendiez compte. Comme le dit Ant, la gauche veut maintenant faire croire que Citizen Vigilante est raciste ou d'extrême droite, alors que personne ne critiquait cela pour Taken en 2008. Et il a tout à fait raison, évidemment, nous parlerons des scènes dans un instant, mais voici Patrick. Mais David a dit qu'il avait regardé Citizen Vigilante hier soir. Il y a une raison pour laquelle c'est le film numéro 1 sur Apple. Il fait écho à la colère que ressentent des millions de personnes quand leur propre gouvernement ne les protège pas, eux ou leurs enfants. Pas étonnant que l'Allemagne et plusieurs autres pays l'aient interdit. C'est un film à voir absolument. Numéro 1, numéro 1, numéro 1, maintenant. Bien sûr, les gauchistes se sont opposés à ce film et à Elon Musk. Josh Olson rapporte que l'homme le plus riche du monde promeut activement un film encourageant ouvertement le massacre brutal et généralisé des immigrés musulmans. Ce geste n'est ni ambigu ni niable, il est explicite. À cela, la firme du Kentucky a répondu « Tu sais Josh, je suis totalement d'accord pour que les violeurs aient peur de se faire tirer dessus et tuer par des justiciers. Je suis aussi d'accord pour que leurs familles complices aient peur. Ça ne me dérange pas qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans mon pays. Peut-être qu'ils devraient simplement ne pas violer de femmes. Qu'en dis-tu, Josh? Bien sûr, nous ne cautionnons pas le comportement des justiciers. Je vais juste le répéter 1 million de fois. Mais ce qui est tellement intéressant avec ce film, c'est qu'il capte de façon vraiment juste et précise tout l'état d'esprit qui entoure ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait. Il a énormément circulé, mais regardons-le un instant. Je suis ici pour vous montrer que vous n'êtes plus les victimes. Je suis ici pour vous montrer qu'il est temps de sortir et de montrer à ces enfoirés qu'ils ne s'en sortiront plus comme ça. Rappelez-vous, je fais ça pour vous. Jusqu'à ce que vous appreniez à le faire par vous-même.
Et le film, à la fin, qu'est-ce qu'il dit ici, est dédié aux milliers de victimes de viols et de meurtres en Europe qui ont été trahies par notre système judiciaire. Vous savez que je n'aime pas utiliser de produits sur ma peau parce que je n'ai pas envie d'avoir la peau collante ou étouffée, je veux juste me sentir propre. Pourtant, ne pas avoir de rituel visage semble presque un crime. Mais maintenant que j'ai trouvé OneSkin, je dois peut-être admettre que je me suis trompée depuis le début. Vous voyez, je ne suis pas encore vieille, mais dernièrement j'ai remarqué un changement sur ma peau, ce qui est un signe qu'il est temps de vieillir, et c'est vraiment, vraiment pas sympa. Après que mes amis m'ont convaincue, j'ai essayé. Maintenant, je suis une femme changée. Je ne promeus que ce en quoi j'ai confiance. Regardez-moi, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas seulement mon expérience. OneSkin a plus de 10 000 avis 5 étoiles et ils sont maintenant un leader dans la longévité cutanée. Je dois vous dire que malgré ce que l'Internet prétend, une routine compliquée n'est pas nécessaire pour une plus belle peau. Fruit de plus de 10 ans de recherche sur la longévité, il est prouvé que le peptide OSO1 de OneSkin cible les signes visibles du vieillissement, aidant à révéler une peau plus saine aujourd'hui et à l'avenir. Profitez de 15% de réduction sur OneSkin avec le code MEIRA sur oneskin.co, MEIRA offre limitée. C'est 15% de réduction oneskin.co avec le code MEIRA. Après votre achat, ils vous demanderont où vous avez entendu parler d'eux. Alors s'il vous plaît, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Oui, ce gars a répondu à Josh Olson. Tu as donné un Oscar à un film promouvant le terrorisme communiste et le meurtre d'agents de l'ICE et tu réclames la violence depuis des années. Toi, Charlie Kirk, et on s'en est pris à Trump une douzaine de fois. Tais-toi. Et je suis d'accord. Maintenant, si vous n'avez pas vu la scène qui fait vraiment sensation sur Internet, nous allons la regarder. Bien sûr, c'est un peu graphique, alors préparez-vous à ça. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Non, c'est vraiment idiot. Bonjour Ibrahim, bénédiction à toi et à ta famille. Je me demandais si nous pouvions avoir une petite discussion au sujet de ton fils. Es-tu journaliste? Non. Je suis juste un citoyen, je suis là pour aider. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez aller voir notre avocat. Nous n'avons rien à dire. Désolé. Peut-être qu'on peut juste discuter un peu. De retour. Bien, Youssef est là. Oui, Relax. D'accord. Détends-toi, Youssef. Youssef. Cours, où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils font, putain de merde? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas... Possible. Va parler à ton fils. J'ai attaché quelque chose à sa jambe, sans toucher d'artère. Il devrait aller bien. Toi, prends les téléphones portables sur la table, tous, ramasse-les. Papa, mets Youssef sur le canapé. Sur le canapé, téléphone sur la table. Qu'est-ce que tu veux sur la table? Je veux que tu t'assoies. On the table. I want you to have a seat. Nous allons avoir une petite conversation. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. 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 3, 1. 2, 1. Votre fils et ses amis ont dû violer cette fille de 14 ans. Je suis tellement traumatisé. Tellement marqué par leur enfance qu'ils n'ont pas su se maîtriser. Il est jeune, il ne sait rien. C'est pour ça que tu l'as fait, Youssouf? Je suis désolé. Je suis désolé, c'est nous qui avons fait ça. Nous pensions qu'elle voulait que tu l'attrapes et que tu la tires dans un buisson, dans un coin tranquille du parc. Et elle voulait que tu lui mettes la main sur la bouche pendant que tes 7 amis la violaient à tour de rôle. Elle a dû ramper hors de ces buissons sur les mains et les genoux. Et maintenant, elle vit chaque jour dans la peur de ce que toi et tes amis pourriez faire depuis que vous avez été acquittés. C'était un très bon travail de la part de ton avocat, d'ailleurs, de les faire passer pour les victimes. Qu'est-ce que c'était? Intégration traumatique? À quel point cela te semble-t-il réaliste? Le père défend son fils en disant qu'il est jeune et ignorant. On pensait qu'elle était consentante. Intégration traumatique. Est-ce que tout cela te semble être de vraies excuses valables pour quelqu'un de raisonnable dans le cas d'un viol collectif? Je ne sais pas. Pour moi, non. Santé mentale maintenant et soutien. Nous serons meilleurs à l'avenir, je te le promets. C'est la bonne réponse. Le seul problème, c'est que sur tes réseaux sociaux, depuis l'événement, je n'ai vu aucun regret. Ou d'empathie. En fait, je crois que tu as dit qu'elle méritait d'être violée.
Ce que je veux dire, c'est qu'elles s'habillent mal et excitent les garçons avec leurs mini-jupes. Elles montrent leurs jambes et leur poitrine. Tu as écrit qu'elle l'avait mérité. Je vais le supprimer. C'est ça que tu apprends à tes enfants. Je lui enseigne les valeurs du Coran et celles de notre famille. Eh bien, si ce sont tes valeurs que les femmes en Amérique et en Europe méritent d'être violées à cause d'un code vestimentaire, pourquoi es-tu venu ici? Tu sais qu'il y a une guerre sérieuse dans notre pays et que notre vie est en danger. C'est pour ça que nous sommes ici. Et je pense que tu le sais. Tu sais ce que je pense? Salut, je ne pense pas que ce soit les bons qui sont sortis de ton pays. Je pense que c'était les mauvais et je pense que tu as apporté avec toi ton système de valeurs archaïques et ton attachement à la religion plutôt qu'à la démocratie. Et au-dessus de tout le reste, y compris l'état de droit. Youssef, prends ton téléphone et appelle tes amis un par un pour leur dire de venir ici tout de suite. Tu as de nouvelles infos à leur donner. Nous n'allons pas entrer dans les détails les plus crus, car ce n'est pas nécessaire, mais ce que cet homme a dit et sa réaction reflètent ce que ressentent les gens. Nous pensons que tu es venu ici non pas parce que tu n'es pas en sécurité là-bas, mais parce que tu as autre chose que tu veux faire et que tu es prêt à considérer notre sécurité comme acquise et à en abuser. Et c'est quelque chose dont beaucoup d'entre nous sont tout simplement fatigués et lassés. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas que ce film soit diffusé, parce qu'ils ont peur que tu réalises la vérité. À quel point tous les arguments en faveur des violeurs paraissent ridicules et insensés quand on les voit réellement replacés dans leur contexte, quand tu vois réellement ce que les victimes ont vécu. Tout ça, c'est n'importe quoi et c'est frustrant, ça met les gens en colère. Les gouvernements ont laissé tomber les gens en ne traitant pas correctement ce problème et en n'en faisant pas la priorité numéro un. C'est ce que rappelle le film et c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on le voie. Merci de votre attention.